et bienvenue au tout premier épisode de la saison 2 du Inspira Podcast, un podcast où est-ce qu'on parle de mouvement, de maternité, de montagne avec divers invités ou des épisodes solo comme cet épisode-là. J'ai décidé de débuter l'année 2025 avec un épisode 24 trucs et conseils pour débuter l'année en force, implémenter la constance. C'est un thème, une valeur que je parle tout le temps, qui fait partie de ma vie, la constance. Puis je pense que pour implémenter la constance, c'est important d'avoir des outils, des informations, des trucs. Puis c'est un peu ça aujourd'hui qu'on va parler. Je vais avoir 6 trucs par catégorie. Donc 6 trucs montagne, 6 trucs mouvement et 6 trucs maternité, trucs, conseils là, ou idées de choses que vous pouvez appliquer dans votre quotidien pour avoir une belle année, débuter l'année en force. Vous n'êtes pas obligé de tout appliquer. En fait, je vous conseille pas de tout prendre puis de tout mettre dans votre quotidien, mais si vous ressortez de cet épisode-là avec une ou deux idées là, de choses que vous avez envie de mettre dans votre quotidien, ça va être une réussite. Fait que je m'appelle Charlotte. En fait, pour ceux qui découvrent le podcast, Charlotte Raymond, je suis maman de bientôt 2 enfants. Je suis enceinte de 30... L'épisode va sortir. Je vais être enceinte de 36 semaines. Avec une date d'accouchement du 18 février. Je suis aussi officier d'infanterie dans les forces canadiennes. Je suis une aventurière dans l'âme. Je suis entraîneur certifié pré-postnatal. Je suis aussi entraîneur spécialisé dans les sports de montagne, la randonnée, l'aventure. Ça fait partie de mon quotidien. L'entraînement fait partie de mon quotidien. Fait que c'est un peu ça là, que j'ai mis de l'avant avec la plateforme Inspira. Si tu connais pas, tu peux me suivre sur les médias sociaux. Charlotte.inspira sur toutes les plateformes, YouTube, TikTok. TikTok, c'est pas ma priorité, là, TikTok, là, mais j'essaie d'être cool, d'être un peu plus jeune, d'aller chercher avec TikTok, mais majoritairement Instagram, Facebook, YouTube aussi, puis maintenant le podcast qui est disponible sur Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, puis Amazon Music et YouTube aussi en format vidéo. Donc voilà un petit peu si t'es nouveau, puis aussi t'avais oublié là, j'étais qui, puis qu'est-ce qui était Inspira. Il y a plus d'infos sur mon site web, il y a plus d'infos sur mes médias sociaux. Je voulais aussi, avant de commencer avec les trucs, là, un petit peu des trucs plus tangibles, peut-être un petit catch-up. Fait que bonne année, en fait, je l'ai dit un peu d'entrée de jeu. Bonne année 2025. J'ai terminé l'année 2024 avec le retour de mon conjoint de mission. Ça a fait vraiment du bien à la famille de se retrouver, d'avoir plus de doux, plus d'aide. Il m'a demandé en fiançailles aussi, si tu l'écoutes sur YouTube ou les extraits. Fait que c'est ça, il m'a demandé en fiançailles. Ce qui est drôle avec mon conjoint et moi, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Les deux, on est divorcés. Ouh, je sais pas si j'en avais déjà parlé ou peut-être que tu n'avais pas vu ça passer. Les deux, on est divorcés. On a eu une autre vie avant. La vie fait bien les choses. Sur le coup, non. Mais avec du recul, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Puis de rencontrer mon chum actuel, Germain. Puis on a toujours niaisé un petit peu par rapport à ça. Là, il me disait « Ah, mais mettons juste une bague. Là. Tu dirais non. » Parce que je disais « Ah, demande-moi pas en mariage. » Là, les deux, on a fait nos affaires. Puis clairement, on n'a pas besoin de ça pour être un couple accompli. Puis tout. Puis je disais « Ben là, peut-être une bague. Peut-être que je dirais oui. » En fait, c'est sûr que j'allais dire oui. Fait que voilà, j'ai une petite bague. Une très belle bague. Une grosse bague. Une bague parfaite. Puis, tu sais, c'est pas dans un but qu'on se marie l'été ou l'autre année d'après, tu sais, on va laisser les choses aller. Si on se marie un jour, ça va être de quoi de beaucoup plus simple de qu'est-ce qu'on a fait chacun avec nos anciens conjointes, puis ça va être avec nos filles, avec nos enfants. Fait que c'est ça, dans la simplicité, mais là, j'ai une petite bague, puis je suis vraiment contente. Puis on a débuté 2025, là, je pense le 3e jour de janvier. On s'est acheté un terrain dans la Vallée-Bras-du-Nord. Fait que si tu me suis encore une fois sur les médias sociaux, tu connais mon amour pour la Vallée-Bras-du-Nord. Fait qu'on s'est acheté un terrain dans une optique de se bâtir un chalet d'ici 2 ans, un chalet semi-locatif que nous, on va pouvoir en profiter, puis qu'on va pouvoir faire profiter aussi via probablement là, les plateformes Airbnb. Fait que c'est ça les 2 grosses nouvelles de ma vie qui s'en viennent, qui sont arrivées, puis qui s'en vient, c'est l'accouchement qui s'en vient. Fait que voilà, fin de la parenthèse, là, plus intro, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines entre la fin de la saison 1 puis là, le début de la saison 2 du podcast. Puis on va commencer avec le gros du sujet de l'épisode, 24 trucs conseils pour débuter 2025 en force. Implémenter la constance. Fait que c'est la constance, là, je pourrais en parler vraiment longtemps. C'est pas
à la fin de chaque journée qu'il faut que tu regardes qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu n'as pas accompli, mais c'est le cumulatif, c'est le 1% à chaque jour, c'est les petites actions au quotidien qui vont faire qu'à la fin de une semaine, à la fin de un mois, à la fin de une année, tu vas avoir accompli tes objectifs, tu sais, fait que c'est important de se faire des rétrospectives, mais pas des rétrospectives à chaque jour parce que c'est très démoralisant. Puis le meilleur exemple que j'ai, c'est que moi, en 2024, j'avais comme objectif de marcher entre 8 et 10 000 pas par jour. Je trouve que 10 000 pas par jour et plus, là, le fameux 10 000 pas, c'est pas tant réaliste pour moi avec mon travail qui est très comme de bureau. Oui, je m'entraîne tous les jours, mais tu sais, un entraînement peut être relativement statique. Tu sais, tu peux faire 3 heures de vélo, de vélo de route, de vélo de montagne, mais ça reste que ça n'accumule pas de pas, puis c'est quand même de l'activité physique. Fait que, tu sais, il faut un petit peu nuancer ça, mais j'avais quand même objectif, spécialement parce que j'ai arrêté de courir, de rester active, oui, avec l'entraînement, mais active avec la marche, fait qu'entre 8 et 10 000 pas par jour. J'ai pas atteint 8 000 pas par jour à tous les jours. J'ai pas atteint 10 000 pas par jour à tous les jours, mais quand je regardais mes statistiques Garmin de la dernière année, de 2024, j'avais une moyenne quotidienne de 9 300 quelques pas. Fait que mon objectif était atteint, mais il y a des semaines que j'étais comme plutôt déçue parce que ma moyenne, c'était 7 000. Là, il y avait d'autres semaines que la moyenne était 10 000. Puis en bout de ligne, c'est le cumulatif, c'est la constance qui porte fruit. Fait que c'est un petit peu ça les trucs puis les conseils que j'ai essayé de vous partager, que je vais vous partager. Fait qu'on va commencer avec un mouvement, parce que l'ordre, c'est mouvement, maternité, montagne. Fait que mouvement, premier truc, de planifier ses entraînements à l'avance. De l'inscrire dans son agenda, d'avoir un programme, de le mettre à un rendez-vous. Tu sais déjà c'est quand que tu vas t'entraîner le lendemain ou dans ta semaine, puis c'est quoi que tu vas faire. Parce que rien de pire que quand c'est le temps de s'entraîner, puis là, tu passes 10 à 15 minutes minimum à essayer de trouver. Puis là, ça manque de structure. C'est correct d'y aller au feeling de temps en temps, mais je pense que d'avoir une structure d'entraînement, c'est le meilleur truc pour implémenter l'entraînement dans son quotidien. Fait que juste de planifier à l'avance, fait que oui, vous pouvez vous trouver un programme déjà tout fait. En fait, je vous encourage à prendre un programme déjà tout fait si vous avez des buts de progression, pas nécessairement de performance. De performance, oui, c'est sûr que vous avez besoin d'un plan, mais tu sais, de progression, de voir des résultats. Fait que je vous encourage à faire ça, à prendre des notes sur vos entraînements. Ou si ça vous intéresse pas, vous n'avez pas le budget, ben tu sais, il y a énormément de ressources en ligne gratuites. En tant qu'entraîneur, c'est pas vers ça que je me tournerais là, si j'avais besoin d'un plan, mais vous pouvez quand même peut-être à chaque dimanche, vous dire, bon, lundi, je vais faire tel entraînement, puis les écrire. Comme ça, quand c'est le temps de faire l'entraînement, si vous avez moins de motivation, si vous avez moins de temps, bien ça, c'est déjà fait, c'est déjà pris en charge, puis vous savez déjà, c'est une charge mentale de moins. Puis avec ça, ça serait aussi un petit point bonus, là, de préparer votre linge d'entraînement la veille, si vous entraînez le matin, sortir votre sac, tu sais, que ça soit vraiment clé en main. Que quand c'est le temps de s'entraîner, vous n'avez pas à choisir qu'est-ce que vous allez mettre, vous n'avez pas à trouver vos vêtements, trouver vos souliers, trouver vos écouteurs. Tu sais, tout est simple, puis ça va vraiment faciliter votre entraînement, spécialement si vous y allez de reculons. Deuxième truc, définir pourquoi vous avez envie de vous entraîner, puis même peut-être s'inscrire ou se donner un défi dans en moyen long terme, là, ben en fait court-moyen terme. Fait que définir pourquoi vous bougez. T'sais, est-ce que vous bougez, ben j'espère d'abord pour vous, pour les bienfaits que ça procure physiquement, mentalement. Les études reliées à l'entraînement, là, il n'y a rien qui remplace une séance d'entraînement. Là. Vous avez beau manger là, le mieux possible dans la vie, ça reste que les bienfaits de l'entraînement viennent par l'entraînement. Fait que définir votre pourquoi, être capable de suivre vos enfants, être capable de faire une randonnée précise, vous êtes inscrit à un 10 km, vous êtes inscrit à un ultramarathon, vous êtes inscrit à une compétition de CrossFit, t'sais, avoir un pourquoi, ça va faire que des fois, quand ça vous tente moins, ce qui va arriver, ça me tente pas toujours non plus, ben des fois, tu sais, une longue sortie de course, ça te tente pas, mais sachant que tu as un objectif de courir un 30 km dans 6 mois, ben sauter certains entraînements va avoir des répercussions sur vos objectifs, fait que ça vous rend accountable, là, ça vous rend... tu sais, c'est un engagement avec vous-même. Fait que définir pourquoi vous bougez, puis vous inscrire à quelque chose, une cohorte, un groupe de motivation, un événement, comme j'ai dit, une course, ça va vraiment vous aider à rester fidèle à vos objectifs. Accountable, fidèle à vos objectifs.
Troisième truc, se concentrer sur des habitudes au quotidien et non le résultat. Fait que j'en ai parlé d'entrée de jeu, là, je vais y aller très sommairement, mais commencez par vous engager à bouger. Si vous ne bougiez pas du tout, peut-être que c'est un 2 fois semaine, 30 minutes, au lieu de dire, OK, moi, je fais un 75 jours, je m'entraîne tous les jours. Genre, le défi 75 hard, là, rien de pire que ça pour quelqu'un qui était sédentaire, là, ou quelqu'un qui était plutôt inactif. Fait que commencez avec des objectifs plus réalistes en fonction de votre horaire. Si vous m'écoutez, vous êtes probablement un parent. Fait que peut-être que se dire, moi, je m'entraîne 15 fois semaine, 2 heures par entraînement. T'sais, si c'est pas réaliste, puis vous allez, sur le long terme, vous allez pas tenir ces engagements-là. Fait que commencez avec des engagements plus réalistes qui reflètent vos habitudes, votre horaire. Puis toutes ces habitudes-là vont se relier, puis ça va juste venir faire partie de votre quotidien. Puis après ça, ben, tu sais, ça peut être aussi niaiseux que moi, le matin, je veux faire, niaiseux, je veux pas dire niaiseux parce que je veux pas banaliser, mais ça peut être, je veux faire 15 minutes de tapis roulant avant que mes enfants se lèvent. Bon, si t'as mon enfant, impossible que tu fasses rien avant que ton enfant se lève. Ben, d'un, parce qu'elle dort pas, puis de deux, parce qu'elle se lève à 5 heures. Fait que oui, je pourrais me lever plus tôt, mais tu sais, vous comprenez le concept. Peut-être que, éventuellement, votre but d'ici 2 ans, c'est courir 5 km. Ben, commence pas à courir 5 km demain, tu sais. Ça pourrait être de dire, je veux marcher sur un tapis roulant pendant 15 minutes avant le travail, je veux faire 30 minutes, puis éventuellement 2 entraînements par semaine, je vais migrer vers 3 entraînements, vers 4 entraînements, puis c'est juste de balancer les choses, puis de pas faire tout en même temps, de pas implémenter tout en même temps, spécialement en début d'année, là, ça peut être très anxiogène, puis tu sais, overwhelming de voir tout ce qui se passe, retrouve la meilleure version de toi-même, perd 5 livres, cuisine 18 repas, tu sais, une chose à la fois va vraiment vous aider à implémenter la constance, puis choisissez c'est quoi que vous avez envie de faire en premier. Les choses que vous savez que c'est ces choses-là qui vont rester, tu sais, c'est les aspects, les habitudes de vie qui vous tentent le plus. Vous êtes plus enclin à les conserver. Puis après ça, rajouter les plus difficiles, tu sais. Fait que là, ici, on parle de mouvement, mais ça pourrait être, tu sais, l'entraînement, ça vous tente pas tant, là, mais vous avez envie de manger plus de protéines au repas, ben commencez donc par plus de protéines. Puis là, après ça, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus d'énergie, plus rassasié. Puis là, après ça, crème, peut-être que ça me tente finalement de marcher un petit 15 minutes, un petit 30 minutes, de me mettre un vidéo YouTube, de me procurer un programme d'entraînement à la maison, puis de bouger un peu. Fait que après ça va faire vraiment un effet cumulé. C'est vraiment des engrenages. Il faut juste partir le premier engrenage. Vous décidez c'est quoi que vous voulez que ça soit votre premier engrenage. Puis après ça, le deuxième va faire tourner le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Puis ça va juste devenir un no-brainer pour vous. Là, vous allez même plus y penser c'était quoi votre première habitude parce que ça fait juste partie de votre quotidien. Fait que voilà, troisième petit truc. Quatrième, si vous avez des enfants puis vous trouvez que c'est un embûche, peut-être les inclure dans vos entraînements. Utilisez vos enfants comme poids, qui s'entraînent quand vous êtes autour, si c'est sécuritaire, si c'est dans votre maison. Regardez pour un gym qui offre le petit service de gardiennage ou une petite zone pour les enfants. Fait que vraiment que ça devienne comme tu sais ça, que vos enfants soient inclus. Personnellement, si j'ai à choisir, je vais vraiment choisir un entraînement sans enfants. Puis c'est pas parce que je suis égoïste. Ben, je suis peut-être égoïste, en fait. Je crois que c'est égoïste. C'est juste que l'entraînement, pour moi, c'est aussi un moment, mon moment bien-être. Là. C'est mon moment self-care. Je veux pas avoir à penser à personne d'autre. C'est moi. Ça a toujours été moi avant d'avoir des enfants. Puis j'aime ça parce que là, mon attention est divisée. J'ai plus beaucoup de temps à juste moi. Fait que mon entraînement, c'est moi avec moi, sauf que je voyais beaucoup mon enfant comme un frein à mes entraînements dans les 2 dernières années. Mettons, je veux dire, la première année de vie de ma fille. Puis après ça, j'ai changé ça. Tu sais, si elle se réveille de sa sieste puis j'ai pas fini, elle descend avec moi en bas, elle me voit m'entraîner. Je vais peut-être pas lever des gros poids puis que ça serait pas dangereux autour, mais vraiment de les inclure. Puis en même temps, c'est un excellent exemple pour vos enfants là, qui vous voient bouger puis qui voient que l'entraînement fait partie de votre quotidien. C'est juste une habitude de vie comme une autre. Que c'est pas dans une optique de perdre du poids, c'est pas dans une optique de changer son apparence physique, c'est vraiment juste dans une optique d'être en santé puis de s'en sentir bien puis de bouger. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment important. Puis là, à l'approche de ma 2e réhabilitation post-accouchement, je vais vraiment voir ça aussi comme ça. Si ma fille, elle se réveille, puis j'ai pas terminé, ben
elle va juste venir avec moi, puis ça se peut aussi que mes plans changent en fonction des enfants, spécialement quand ils sont plus jeunes. Puis c'est correct aussi de changer ses plans, mais de les inclure là, va vraiment vous aider à peut-être trouver un petit 15-20 minutes de plus pour vous entraîner dans votre journée. 5e, adopter une approche progressive. J'en ai un peu parlé, là, mais juste autant implémenter, comme ajouter du sport à votre quotidien ou juste un retour à l'exercice. Fait qu'il faut augmenter graduellement. 1% chaque jour va vous amener au bout de l'année à des progrès là, incroyables. Fait que ça, je le redis, même si j'en ai déjà parlé là, dans l'intro sur la constance. Suivre un programme structuré, fait que ça va un petit peu avec planifier ses entraînements, mais avoir un plan pour atteindre ses objectifs, spécialement si vous avez des objectifs, va vraiment vous aider, de un, à les atteindre, à ne pas être démoralisé, parce que, tu sais, peut-être qu'après une semaine, vous allez trouver ça difficile, vous n'allez pas voir de résultats, entre guillemets, c'est normal, mais d'avoir un programme basé sur le long terme, un programme qui est scientifiquement fait du sens, il va vous aider à atteindre vos objectifs puis à garder la motivation. Parce que quand c'est plus difficile, on n'atteint pas nos objectifs, on est difficile envers nous-mêmes, on devient démotivé puis on a envie d'abandonner. Fait que ça donne un petit peu un sens à qu'est-ce qu'on fait. Fait que voilà pour les 6 trucs mouvements. La constance puis d'y aller graduellement revient souvent, mais j'espère que vous allez être capable de prendre 1 ou 2 aspects de cette catégorie-là pour avoir un 2025 en mouvement. Tu sais, on dit l'entraînement, puis t'es pas obligé de faire du gros crossfit, d'une compétition de high rocks ou courir un ultramarathon. Le mouvement, se mettre dans l'action, aller marcher. Tu sais, les petites habitudes de vie vont faire une différence, puis il va starter l'engrenage pour être capable d'enclencher les autres engrenages. On va rentrer dans la 2e catégorie, maternité, parentalité. Fait que je vais aussi partager 6 trucs, puis jaser, parce que j'aime ça jaser. Premier truc dans le volet maternité-parentalité, simplifier sa routine. Ça paraît vraiment niaiseux, mais avoir des outils et des systèmes pour faciliter la gestion au quotidien avec vos enfants va vraiment vous aider. Puis des trucs un peu plus concrets que nous, on a dans notre maison, on a premièrement de faire du lavage au fur et à mesure, de ramasser au fur et à mesure, de faire de la préparation de repas d'avance, qu'au quotidien, tout ça est déjà implémenté, puis tu as moins à y penser, ça va vraiment aider. Tu sais, préparer les sacs d'avance, préparer les lunchs d'avance, sortir le linge de vos enfants d'avance, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire d'avance. Fait que les choses que vous pouvez faire d'avance vont simplifier votre quotidien, spécialement dans une routine de conciliation travail-famille où est-ce que c'est vraiment difficile d'aller chercher du temps quand que vous revenez de la garderie, de l'école, du travail. Il est 4h30, 5h. Si vous avez à penser à un repas, vos enfants ils ont faim, ils vont juste se gaver en collation. Fait que c'est une espèce, encore une fois, d'engrenage. Fait que simplifiez votre routine, regardez votre horaire, puis qu'est-ce que vous pouvez faire d'avance, qu'est-ce qui est pas important, que vous pouvez skipper, qu'est-ce qui est urgent à faire au quotidien. Fait que tout ça va vous aider. Puis en regardant un peu son horaire, des fois, ça peut être aussi banal, je veux dire que d'écrire tout ce que vous faites au quotidien, de regarder votre agenda, puis de regarder où est-ce que vous pouvez optimiser votre temps puis simplifier la routine. Fait que pour nous, c'est de prendre 2 heures le dimanche pour faire des repas. Ça simplifie notre routine au quotidien. Fait que 2, 3 heures le dimanche va faire que les 5 prochains jours sont beaucoup plus simples. Sortir nos vêtements le soir, préparer nos sacs, que le matin, on n'a pas à rusher faire ça, on est un peu plus relax le matin. Fait que tu sais, des petites actions comme ça va j'espère vous aider. Nous, ça nous aide beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. En 2025, prendre du temps pour soi comme maman, planifier des moments en solo. Des moments en solo, puis des moments avec votre couple aussi, ça peut être aussi niaiseux. On peut revenir à l'entraînement. Votre entraînement peut être votre moment pour vous. Vous enfermer dans la salle de bain pendant 10 minutes, 10-15 minutes. Ne pas avoir peur de demander de l'aide à son conjoint. J'espère que votre conjoint, il voit ça, puis il prend de la charge, mais prendre du temps pour soi. Si personne le fait, il y a personne qui va écrire dans votre agenda d'aller faire l'épicerie tout seul. En fait, si votre seul self-care, c'est l'épicerie, ça aussi, c'est un petit peu triste. Fait qu'en 2025, je vous souhaite de mettre des moments dans votre horaire pour vous. T'sais. Si vous aimez beaucoup la randonnée,
Personnellement, j'adore la randonnée, vous le savez, je pense. C'est un des thèmes du podcast. J'aime beaucoup les aventures avec mon enfant, mais il y a aussi de quoi de très spécial de partir en randonnée sans enfant. Fait que c'est correct, c'est pas égoïste de l'inscrire à votre horaire. Booker des week-ends, booker une nuit, prendre congé, puis aller, votre enfant va à la garderie pendant que vous puis votre conjointe, vous faites une date, ça peut vraiment aider. Puis les planifier d'avance, parce que la vie va vraiment vite. On a réalisé, mon chum et moi d'ailleurs, notre fille, elle a eu 2 ans le 29 décembre, puis on n'a jamais découché plus que 24 heures. C'est une nuit, mais c'était toujours 24 heures. C'était comme, on partait en après-midi, le samedi 15 heures, puis le lendemain matin 8 heures, on était de retour, tu sais. Fait que là, dans une semaine, en fait, l'épisode va sortir, puis c'est dans une semaine. Mon chum et moi, on se fait un baby moon avant l'arrivée de la deuxième. On s'en va 2 nuits. Un week-end complet, en fait. On part le vendredi, puis on revient seulement le dimanche soir. On s'en va dans Charlevoix. On a loué un petit chalet, là, bucolique, ludique, bien cute, puis on va juste décrocher. Rando si on a envie, manger si on a envie, dormir une nuit complète. Genre, c'est ce que je rêve depuis au moins 5 mois. Fait que ça va vraiment faire du bien, mais il a fallu le booker, puis il a fallu le mettre à l'horaire, puis ça prend de la planification. On n'aurait pas pu arriver dernière minute puis dire ah, c'est vrai, on voulait faire un baby moon. Ah, ben là, je suis ben trop enceinte, je suis due pour accoucher. Fait qu'il faut le mettre à l'agenda. Il faut vraiment le mettre à l'agenda. Puis, je trouve que, je vous encourage pas à dépenser, là, mais comme débourser un montant, genre des nuits d'hôtel, un chalet, une activité qui coûte des sous, ben là, ça vous implique. Vous êtes commis. Surtout s'il n'y a pas de moyen de canceller, à moins qu'il y ait comme une... Tu sais, vos enfants sont malades, là, mais c'est ça. Fait que, bouquez-le, prenez du temps pour vous. Communiquez ses besoins, 3e truc. Clarifier avec votre partenaire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, là. Bien, votre conjointe, il ne sait pas. Fait que ça va vraiment, de un, enlever les frustrations. Les frustrations, c'est un besoin non répondu, puis un besoin non répondu qui est pas communiqué, ben il y a juste vous qui est frustré, là, dans le fond, là. Surtout avec, on a parlé des langages de l'amour récemment dans les dernières années, puis comment moi, j'aime faire les choses, c'est pas comment mon conjoint aime faire les choses, comment j'aime me faire aimer, c'est pas comment... Fait que si vous y dites pas, puis il y a une manière de dire les choses, là, on communique de manière bienveillante, de manière non toxique, ben si vous le dites pas, il pourra jamais savoir. Puis des fois, ça peut être si vous trouvez que la répartition des tâches est complètement inégale, ça va être de les écrire. Puis souvent, ce que je réalise, c'est que quand moi, je chialais sur la répartition des tâches, je réalisais que lui aussi en fait beaucoup, puis c'est des choses que peut-être sont plus invisibles. Nous, on pense que notre travail de mère est invisible, mais des fois, le travail, plus typiquement masculin est aussi invisible. Puis je ris parce que je l'ai vécu pendant qu'il était parti en mission, mais tu sais, les vidanges, la tondeuse, mettre les poteaux dans le solarium, aller vérifier que ça n'a pas coulé ou est-ce que ça a coulé l'an passé en bas, les souris dans l'entretoit. Tu sais, il y a plein d'affaires de même que c'est pas moi qui le fais d'habitude, c'est lui, tu sais. Fait que moi, quand que je me dis, c'est moi qui fais les repas, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais... Mais en fait, oui, je fais beaucoup de choses, mais lui aussi fait beaucoup de choses. Puis si vous, finalement, après avoir écrit tout ça, après avoir communiqué vos besoins, après avoir écrit vos besoins, vous réalisez que dans le fond, il fait pas grand-chose, ou elle fait pas grand-chose, c'est important de le véhiculer parce que ça fait juste bâtir de la frustration, puis la vie va vite avec des enfants. Il y a toutes les tracas puis les discussions au sujet des enfants. C'est important d'avoir une relation de couple qui est saine, puis ça passe par la communication. Fait que vous mettre des stratégies de communication, faire des recherches sur c'est quoi les stratégies de communication qui fonctionneraient plus avec vous. Sinon, aller chercher de l'aide aussi en 2025, c'est cool, hein? On demande de l'aide. Aux besoins. 4e, adopter une alimentation pratique. Ça, j'en ai parlé dans Simplifier sa routine, là, mais genre préparer des repas d'avance, équilibrés. C'est pas obligé d'être la préparation de repas, ça peut être la préparation d'aliments aussi, dans le sens de couper ses fruits et légumes quand vous revenez de l'épicerie. Ce petit temps-là de préparation supplémentaire va vous aider que quand c'est le temps de manger une collation, vous avez ça sous la main. Moi, j'achète des grosses pochettes de yogourt, j'y mets dans des pochettes réutilisables pour les enfants. Pour nous, j'achète les gros plats de yogourt grec, j'y prépare déjà d'avance dans des pots maçons avec, peut-être des petites pommes ou des petits granolas. Fait que le matin, quand c'est le temps de faire les lunchs, c'est facile à prendre. La tactique qui fonctionne bien chez nous, c'est de préparer
à 3 repas, je veux dire, par semaine en énorme quantité la fin de semaine. Puis là, on congèle, puis on a toujours une rotation de repas. Fait que je vais peut-être préparer 15 portions de pâté chinois le dimanche, mais on va pas manger ça toute la semaine parce que la semaine d'avant, j'ai préparé 15 portions de rigatoni au poulet, ou 15 portions de macaroni, ou 15 portions de poulet Southwest. Fait qu'on rotate comme ça dans le congélateur. Je pense qu'un de mes meilleurs investissements de parents, c'est d'avoir un congélateur tombeau, là, un congélateur à l'horizontale. Parce que là, notre congélateur est tout le temps plein de stock, de collations, des pains, tu sais, des réserves que j'ai pas à aller acheter du pain à toutes les semaines, j'ai pas à faire des collations, des muffins à chaque jour. J'ai toujours quelque chose sous la main qui est nutritif autant pour nous que pour nos enfants. Puis, qu'est-ce qui fonctionne aussi pour nous en tant que parents, puis je vous le partage, c'est de qu'est-ce que nous on mange et qu'est-ce que notre enfant mange. Fait que je sors pas 18 choses, je fais pas 18 repas, 18 collations différentes, là. Tout le monde mange la même chose avec, tu sais, certaines adaptation, là, elle a 2 ans, là, elle mange pas de la salade de la sauce épicée, mettons. Fait que, tu sais, elle, ça va être une autre source de légumes. Les légumes congelés, on sous-estime les légumes congelés, les fruits congelés. Tu sais, un petit yogourt nature, là, avec des framboises dans le congélateur, des framboises congelées, que vous faites décongeler avec le petit jus, là. En tout cas, ma fille, elle aime bien ça. Fait que c'est des petits trucs comme ça. Il y en a qui vont dire que le congelé, c'est rendre la merde, c'est mieux le frais, là. Ben, écoute, si c'est ça qui fonctionne pour vous, le frais, faire à tous les jours. La vaisselle, le temps sur la vaisselle que vous sauvez si vous faites une grosse shot de vaisselle durant votre préparation de repas, fait qu'au quotidien, vous n'avez pas à faire ça. Fait que nous, adopter une alimentation pratique, c'est le 4e truc de maternité, parentalité, ben ça implique une succession de choses qui fait que notre routine au quotidien est simplifiée. Un autre, ça c'est plus une idée pour 2025, mais documenter vos aventures, prendre des photos, en faire un journal, peut-être une map interactive, ou est-ce que, tu sais, si vous êtes beaucoup dans la randonnée ou même dans juste l'exploration de la forêt, tu sais, ça peut être de quoi de vraiment le fun, trouver des guides d'activités, tu sais, trouver telle sorte de feuilles, telle sorte de plantes, telle sorte de champignons en forêt, tu sais, utiliser un album ou un journal photo. On prend beaucoup de photos avec notre cellulaire, ben pourquoi pas les imprimer puis écrire des petites notes dans un bel album photo. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis je fais souvent, en fait, là, tu sais, depuis que je suis avec Germain, je pense qu'on a 5 albums photos, puis j'écris toujours c'est quoi. Puis ma fille, là, elle est rendue à une étape qu'elle aime ça les regarder. Puis en même temps, c'est un super bon souvenir parce que ça reste dans notre téléphone. Puis même chose pour les randonnées, tu sais, j'aime ça documenter photos de notre sortie à tel ou tel sentier, puis écrire, tu sais, c'est quoi qu'on a fait, c'était quelle date, elle avait quel âge, comme ça, je trouve que c'est un beau souvenir. Tu sais, on dit souvent, ils s'en rappelleront pas. Nous, on va s'en rappeler, puis si on a un moyen de leur faire se rappeler plus tard, ben pourquoi pas, tu sais. Fait que ça, c'est une idée de choses que vous pouvez faire pour la prochaine année. Puis sinon, 6e truc, ça va encore en simplifier sa routine, là, mais ramasser au fur et à mesure. J'ai lu récemment, ça fait peut-être un an, là, sur la règle du one touch. Fait que c'est un concept que si tu touches à quelque chose dans ta maison, dans une optique de le ranger, entre guillemets, ben range-le tout de suite au bon endroit, au lieu qu'il y ait une multitude d'étapes. T'sais, si je veux ranger des souliers, je vais pas les mettre comme il faut dans l'entrée. T'sais, leur endroit, c'est dans le garde-robe. Fait que je les prends. One touch. Je les mets directement dans le garde-robe. Si je prends mon assiette de la table, je la mets pas sur le comptoir, je la mets dans le lave-vaisselle parce que c'est là qu'elle va. Fait que tout ça, encore une fois, c'est l'effet cumulé. Ça va s'accumuler, puis ça fait que ramasser au fur et à mesure, c'est pas un bordel total. Puis parentalité, je dirais aussi de faire du désencombrement souvent pour essayer que ça devienne pas le chaos dans votre maison. Mais la règle du one touch, souvent, mon chum, on est là, hey, one touch. On n'est pas parfait, là. Des fois, je vais prendre de quoi, je vais le mettre sur le comptoir, je vais dire, je vais le faire plus tard. Mais des fois, la procrastination du ménage ou du ramassage, quand tu as des enfants dans une maison que ça va vite, là, ça peut vite devenir le bordel. Fait que rappelez-vous de la règle du one touch. 3e catégorie, on est déjà rendu aux derniers 6 trucs, les montagnes. Fait que montagne, randonnée, plein air. C'est 6 trucs ou idées, conseils de choses à faire
pour la prochaine année, premièrement, c'est de se fixer des objectifs de randonnée. Moi, je trouve ça très motivant de choisir dès janvier, là, même si c'est des projets pour l'été, tu sais, qu'est-ce que vous avez envie de faire, autant au terme de sommets, mais ça peut être des sentiers, ça peut être des sorties camping, spécialement au Québec. Il y a beaucoup de choses qui se réservent d'avance, c'est les ouvertures des campings, autant courte randonnée, longue randonnée pour les CEPAC, tu sais, ça l'ouvre, je pense, en mars, c'est qu'il faut quand même y penser. Puis en même temps, c'est super motivant, tu sais, de savoir, je sais pas, tu sais, moi, j'accouche mi-février, ben, je me fixe comme objectif de faire une randonnée de 3 jours en famille, au mois d'août, ben, tu sais, il y a un entraînement aussi qui va avec la randonnée, fait que ça peut être tout interrelié avec vos objectifs de mouvement, de choisir quel sentier, quelle montagne vous voulez faire. Vous voulez faire l'acropole des Draveurs, ça monte, j'ai entendu dire que c'était vraiment difficile, puis là, je l'ai déjà faite, mais je parle au terme figuré. Ben, c'est important d'avoir une bonne préparation physique pour que ce soit agréable, la randonnée. T'sais. Éventuellement, si tu as une force mentale, une résilience mentale, tu vas la monter la montagne, tu vas le finir le sentier, mais c'est beaucoup plus agréable si votre condition physique vous le permet, puis votre condition physique n'empêche pas le plaisir de la randonnée. Fait que se fixer des objectifs personnels, des objectifs de famille, ça peut même faire partie de vos vacances. Fait que ça peut être de quoi de vraiment le fun à implémenter. On parle de début d'année, de résolution, de se fixer des objectifs. Les objectifs classiques, là, je veux mieux manger, je veux perdre du poids, je veux m'entraîner. Les objectifs plates, là, on va se le dire. Mais pourquoi pas, je veux monter le Mont Washington, je veux aller dormir en refuge pour la première fois, je veux faire du canot camping, tu sais, c'est ça. Des objectifs plein air, c'est vraiment le fun parce que c'est relié aux objectifs physiques puis aux objectifs de famille, au but de famille pour l'année. Fait que, première idée de choses à faire pour implémenter la constance, ben se fixer des objectifs de randonnée. Puis, je parle de constance, mais tu sais, avoir un gros projet, oui, il va falloir s'entraîner au gym, mais il va falloir s'entraîner à la montagne. Fait que, tu sais, ça implique plein d'autres petites micro-aventures qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Deuxième, c'est investir dans du bon équipement. Je l'ai écrit parce que, spécialement comme famille, c'est important d'avoir un petit minimum. Tu sais, un porte-bébé ergonomique, un bon sac de randonnée, tu sais, des bottes, puis quelques vêtements techniques. Puis là, ça veut pas dire de dépenser une fortune puis de s'habiller en Arc'teryx, là. Vous pouvez aller à la montagne sans Arc'teryx, mais tu sais, d'avoir une petite base va vous aider à pouvoir faire de la randonnée dans le plaisir puis que votre équipement... Fait que là, tantôt, on parlait que votre condition physique soit pas un frein à vos aventures. Bien, il faut pas que votre équipement soit aussi un frein à votre aventure, que vous soyez pas confortable dans vos bottes, pas confortable dans votre sac à dos, que votre enfant soit pas confortable en portage. Fait que tout ça, de faire des recherches peut vraiment vous aider à avoir une meilleure expérience en montagne. Puis, investir dans du bon équipement, je l'ai dit, c'est pas nécessairement le plus cher, mais c'est aussi, vous pouvez regarder le usager. Ça va tellement vite, les gens utilisent leur sac de rando. Les gens vont acheter un sac de rando pour enfants, Osprey, Thule, à 500-600 $, puis ils vont l'utiliser 3 fois. Puis ils vont l'utiliser pour avec 2 barres-tentes dedans, là, pas à pleine capacité, que les épaules ont de la misère à fermer tellement tu as du stock dedans. Fait que regarder usager, ça vaut vraiment la peine pour les choses d'enfants, mais même pour les choses de plein air. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir avoir l'équipement de l'année en plein air, fait qu'ils vont changer souvent leur sac, leur bâton, leurs vêtements, leur manteau Gore-Tex, ou ainsi de suite. J'avoue que des bottes, j'achèterais neuf. Mais après ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui les vend et qui les a jamais portées, là, mais personnellement, mes bottes sont bien moulées à mon pied. Là, j'achèterais pas ceux usagés. Troisième truc, planifier des sorties adaptées, spécialement avec enfants. Trouver des sentiers qui sont adaptés et plaisants pour tout le monde. C'est pas parce que votre enfant était capable d'être dans le sac l'été dernier pendant 3 heures que cette année, 1 an plus tard, il va toujours aimer ça. Fait que faire des tests puis trouver des sentiers adaptés, niveau de difficulté réaliste pour votre famille, pour vous, pour votre condition physique que vous êtes en ce moment. Êtes-vous enceinte? Êtes-vous en réhabilitation? Êtes-vous blessé? Avez-vous pas fait de rando? Fait que, tu sais, puis encore une fois, ben commencer tranquillement. Juste, c'est ça, être réaliste puis s'adapter, puis être souple d'esprit pour pouvoir changer vos plans si, une fois sur le sentier, ça ne fonctionne pas. Ça va vraiment faire que c'est plus agréable pour tout le monde.
4e truc, intégrer des micro-aventures. Fait que les parcs locaux, les sentiers juste en forêt proche de chez vous. Utilisez AllTrails, ouvrez AllTrails, puis vous allez voir tout ce qui se passe en termes de sentiers autour de chez vous. Pas obligé que ce soit toujours la grosse aventure à 5 heures de route avec 2 nuits, un refuge, puis ainsi de suite. Ça peut être de quoi de vraiment simple. Un petit 2-3 km. Vous allez manger sur le bord d'une chute, tout le monde est content, tout le monde a pris l'air. Puis intégrer des micro-aventures va faire que vous sortez plus souvent. Nous, c'est ce qu'on a vu avec notre famille, c'est que on retourne souvent au même endroit, mais on sort plus souvent dehors. Puis en bout de ligne, c'est ça le but un peu, c'est d'être dehors, de prendre l'air, de laisser l'esprit créatif de nos enfants aller. Puis ça passe vraiment par la nature. Fait qu'intégrer des micro-aventures pour avoir un équilibre grosse aventure, petite aventure, puis que tout le monde s'y plaise là-dedans. Puis tu sais, il y a des jours que ça tentera pas à tout le monde, mais une fois que tu es sorti dehors, 30, 60, 90 minutes, tout le monde va être content après, ça va avoir fait du bien. 5e truc, montagne, apprendre à lire les cartes et la condition météo. Ça, c'est quelque chose que je réalise que les gens sous-estiment parce qu'au Québec, les sentiers sont balisés. Fait qu'on se casse pas la tête. Il va y avoir une pancarte qui va me dire où aller. Je vais suivre les petites pancartes, ces arbres, mais de se préparer d'avance, c'est un must. Là. On voit tellement, même au Québec, on voit des histoires de sauvetage dans des sentiers. Je me dis, mais comment la personne a fait pour se perdre? Il suffit d'un poteau qui a tombé, tu regardais pas le poteau d'indication, ça ressemblait à un sentier, tu t'es dirigé par là, finalement, tu étais vraiment off-track. Fait que d'avoir toujours, d'être capable de lire une carte, avec les courbes de niveau, avec où est-ce que t'es, de l'étudier d'avance, d'avoir une copie avec soi. C'est vraiment un de mes trucs montagne que je conseille à tout le monde. Là. Même si c'est un petit sentier, là, je m'en vais juste dans une CEPAC, c'est bien balisé. Il y a des gens qui se perdent dans CEPAC, il y a des gens qui se perdent dans des endroits que je sais même pas comment ils font pour se perdre. Fait que ça, relié à la condition météo, fait que de regarder comment il fait, oui, dans la ville où est-ce que le sentier va être, mais aussi peut-être regarder des références un peu plus fiables comme AccuWeather avec des radars, parce que des fois, ce qui se passe au sommet de la montagne, c'est pas super réaliste de de la condition au bas de la montagne. Fait que ça, c'est vraiment réaliste d'apporter des couches de plus en fonction de la condition météo, va vraiment vous aider. Fait que c'est mes deux conseils. En fait, ça, c'est plus un conseil montagne pour 2025. Apprenez à lire des cartes. Traînez-vous une carte, une photo, une balise GPS, je sais pas, une carte papier, mais apportez une carte. Puis si c'est pas pour vous, ça va être pour aider quelqu'un qui cherche son chemin ou qui cherche tel sentier, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis la météo aussi, on sous-estime beaucoup la météo. En hiver, j'espère que vous la sous-estimez pas, mais même en été, ça peut changer quand même assez rapidement avec le vent, avec la pluie au sommet des montagnes. Si vous avez vos enfants, c'est encore plus important d'être prudent à ce niveau-là. 6e truc, impliquez vos enfants dans la préparation, tout dépendamment de l'âge, mais il y a des âges que préparer son sac, vous pouvez les impliquer, à quelle collation tu veux apporter, est-ce que tu veux choisir comme un cahier, un jouet, mêler dans le sac, fait que ça peut être vraiment le fun, tout dépendamment de l'âge de vos enfants, là, à 1 an, même à 2 ans, c'est plus un fardeau que d'autres choses. Ma fille, elle fait juste manger les collations au fur et à mesure que je veux les mettre dans le sac, mais à un certain âge, vous pouvez les impliquer. Ils peuvent choisir leurs vêtements, ils peuvent choisir, c'est ça comme je disais, les collations, les jeux, les repas que vous allez manger. Si vous allez au magasin avec eux, on choisit quelle ration lyophilisée. Ça peut être de quoi qui peut vraiment rendre le tout vraiment le fun. Puis, à un certain âge, pas d'expérience, parce que comme je disais, ma fille est trop jeune, mais d'expérience de personnes, de mamans, de parents que je connais. Des fois, il va avoir peut-être de la réticence à aller en randonnée, là, ça me tente pas. Comme n'importe quel enfant qui a une réticence des fois à faire une activité, s'ils se sentent impliqués, puis ils sentent qu'ils ont une décision à prendre, puis quand ils vont manger le repas, c'est eux qui l'ont choisi, c'est eux qui ont choisi leur collation spéciale, leur jujube, leurs bonbons, ils vont avoir un sentiment d'appartenance à l'activité. Je pense que ça fait vraiment une grande différence. En général, comme humain, on veut se sentir qu'on est impliqué puis qu'on fait une différence. Fait que les enfants, c'est la même chose. Fait que c'est mon dernier truc pour montagne que j'avais pour vous. Fait que voilà, 24 trucs, ça l'a passé quand même vite. 24 trucs conseils ou idées, en fait, pour que votre 2025 soit plus doux, avec plus d'outils, plus de ressources.
Puis, j'espère que ça met le ton pour la saison 2. On a des super invités qui s'en viennent. J'en ai parlé dans l'épisode qui terminait là, la saison 1, mais tu sais, on va parler de vélo de montagne, on va parler de vie familiale sur voilier, on va parler de CrossFit maternité, on va parler de deuil périnatal, puis comment le sport a changé la vie de cette personne-là. J'ai plein d'autres invités qui s'en viennent là, de courses. Il va peut-être avoir aussi des retours de certaines invités que j'ai vraiment aimé. Récit d'accouchement aussi qui s'en vient. Je m'engage à faire ça parce que moi, j'ai adoré écouter des récits d'accouchement. Mon récit d'accouchement de ma première a été vraiment bien reçu à l'écrit, mais là, je me disais que de vous l'exprimer de vive voix, cette intensité qui est accouchée. Fait que j'ai vraiment hâte à ce qui s'en vient pour la saison 2 pour le podcast. Merci d'avoir été parmi nous. Puis on va se souhaiter une bonne saison, une bonne année 2025. Puis on va se revoir dans un prochain épisode. Si vous écoutez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser un commentaire, liker la vidéo. Puis sur toutes les autres plateformes où est-ce qu'on écoute des podcasts, même chose, laisser un avis sur l'épisode, sur l'émission. Ça fait vraiment une différence. Puis moi, ça me permet de savoir que vous aimez le contenu. Fait que sur ce, bonne journée. Salut!